Marat Tremblay, on se croisait, vous et moi, à une certaine époque, dans une autre vie, sur la rue Rester, sur le plateau Mont-Royal. Je pense que vous aviez un appartement là-bas. La Marat Tremblay de l'époque est plus du tout la même. Là. Ça fait 20 ans. Hein? Ça fait 20 ans, ouais, c'est ça. Il a peut-être voulu, comment disons, dompter la bête? Oui, il a fallu vivre des choses. Il a fallu. J'ai eu 2 enfants. J'ai été mère célibataire. J'ai eu une carrière. J'ai perdu ma mère. J'ai eu un diagnostic de bipolarité. J'ai traversé beaucoup de choses. Donc, c'est normal, je pense, de pas rester accroché à ces bébites puis à cette espèce de jeunesse tourmentée où tu essaies de te trouver puis que t'es comme à gauche, à droite, tu cherches partout. Puis mon identité a toujours été très forte au travers de ça. Par exemple, mon identité musicale et personnelle. Je pense que j'ai pas perdu ça, j'ai juste adouci quelque chose, j'ai appris à apprécier puis à me dire ouais, j'ai fait quand même un bon bout de chemin puis finalement je suis fière. Je pense que c'est important d'être fière de ce qu'on a accompli au lieu de vouloir tout le temps plaire puis plus, ça devient épuisant. Le diagnostic de bipolarité, on en a déjà parlé, ça me touche. Vous en parlez aussi beaucoup ces dernières années, justement sur le nouvel album. Il y a une magnifique chanson, On verra demain. Et là, on sent la douleur, on sent la souffrance. Vous avez de la difficulté à marcher, vous avez de la difficulté à respirer dans cette chanson-là. En fait, ce 8e album-là a été fait dans la douleur aussi. Ça n'a pas été évident du tout là, d'en arriver avec ce disque-là. Là. Non, la fibromyalgie, en plus, c'est comme 2 maladies qui sont très mal traitées et mal connues et mal vues. Fait que quand t'as les 2 qui sont en crise en même temps, mais c'est ça, c'est exactement ce que je décris dans cette chanson-là, mais aussi un peu d'espoir dans le sens que quand ça va vraiment très mal, on peut aussi juste respirer, regarder cette douleur-là, regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis attendre. Parce que ce qui arrive tout le temps, c'est que le lendemain, c'est une autre journée, on se réveille, on se repose, puis on a l'occasion de respirer à nouveau, puis on a l'occasion de reprendre, puis des fois les énergies changent, puis ça va mieux. Donc on verra demain, c'est un peu une ode à l'espoir de oui, on file pas, on le dit, on est capable de le dire, il faut le dire, mais il faut aussi se reposer là-dedans puis l'observer parce qu'il y a toujours une nouvelle journée qui commence. Je me suis toujours posé la question suivante. Comment faire des spectacles avec de tels diagnostics? Je pense que les équipes sont très compréhensives. De toute façon, il n'y aurait pas de chose si je pouvais pas être épaulée comme ça. J'avoue que ce que je trouve difficile, je fais une confidence qui est très personnelle, c'est d'avoir de la misère à jouer. C'est sûr que plus ça va, plus j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal dans tout le corps. Et ça, je trouve ça très difficile, mais je transcende ça par la voix. J'apprends à apprivoiser ma voix d'une autre façon. C'est pour ça que ma voix change beaucoup en passant. C'est mon instrument, puis c'est celui qui va. Je vais le garder jusqu'à temps que je peux le garder. Cet instrument-là, il me fait pas mal. Donc, oui, c'est difficile, mais je pense qu'il faut adapter. C'est pas la fin du monde. Je suis pas en train de mourir. Tu sais, il y a pire que ça. Mes enfants sont en santé. J'ai fait de la musique toute ma vie. Ça fait 30 ans que je fais de la musique puis des shows. Donc, je garde ça à l'intérieur de moi. Puis j'ai 50 ans. J'ai plus 22 ans. J'ai plus envie de veiller jusqu'à 3 heures du matin puis de me mettre à la face non plus. Fait que tout donne bien. Puis je vais prendre ça bien relax, puis je suis super bien entourée de gens qui veillent à ce que je sois dorlotée quand je fais des spectacles. Toutes les épreuves que vous avez traversées, j'imagine que ça vous permet de relativiser tout ce qui se passe en ces temps de pandémie, un peu. Un peu, mais je vis au travers de ça beaucoup de bouleversements que les gens ne savent pas. J'ai mon grand garçon qui a quitté la maison. Je pense que ça non plus, on n'en parle pas beaucoup. Le syndrome du nid vide pour une mère célibataire, c'est très difficile à vivre. J'ai vendu ma maison, donc je suis en train de vivre plein de bouleversements. J'ai rencontré un homme extraordinaire qui me permet de vivre enfin une communion avec la nature qui est magnifique. Puis une communion humaine aussi que j'ai jamais vécue. Donc, il y a tout ça qui se passe au travers de la pandémie. Donc, on dirait que ma sagesse, celle qui m'a été inculquée par ma mère qui était très sage, et de me dire prends ce temps-là pour respirer, prends ce temps-là pour te poser, pour être capable d'après revenir puis offrir ma musique. Parce que à un moment donné, tu peux plus offrir quand t'es trop loadé, quand t'as trop d'affaires dedans.
Mara Tremblay, merci mille fois. Quel plaisir. C'est un grand, grand plaisir pour moi aussi. Merci.